Et si on avait tout faux depuis le début? Et si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur la discipline est basé sur un mensonge? Un énorme mensonge qui vous est vendu depuis que vous êtes petit et encore plus maintenant. On nous fait croire que pour réussir, il faut se lever à 5 h du matin, travailler sans relâche et sacrifier tout pour le travail et l'argent. Mais rien de tout ça n'est vrai. Bonjour à tous, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Moi c'est Lydia et si vous aimez ce contenu, pensez à vous abonner. Ça ferait énormément plaisir et sachez que je vous prépare plein de vidéos, des vidéos qui vont vous changer la vie. Donc abonnez-vous dès maintenant pour ne pas les manquer. Donc je sens qu'aujourd'hui, vous et moi, on se situe à un moment clé. On entre dans une phase où on arrête de se trouver des excuses. Fini de se dire ce n'est pas le bon moment ou on verra après. Aujourd'hui, on sait que c'est le moment. C'est le moment où on arrête de rester assis à réfléchir à ce qu'on ne veut pas et où on commence à se concentrer sur ce qu'on veut vraiment et ce qui est bon pour nous. Parce que c'est là que tout change. C'est là que l'abondance vient vers vous, que vous attirez tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Je veux vraiment parler spécifiquement de ça dans cette vidéo. Des différentes façons dont vous pouvez y arriver et des moyens que moi-même je mets en pratique. Avant d'aller plus loin, je veux vraiment vous dire quelque chose. Je sais qu'il y a des millions de vidéos sur comment être plus productif, comment devenir la meilleure version de soi-même, comment passer à l'action maintenant. Peut-être que en ce moment même, vous vous dites que vous n'avez pas l'énergie ou que vous n'êtes pas motivé. Et c'est totalement ok. Ça arrive à tout le monde. Et vous savez quoi? C'est normal. C'est pas parce que tout le monde autour de vous semble hyper motivé et productif que vous devez vous forcer à avoir la même énergie. Ce n'est pas parce que c'est l'été ou parce que ça y est, c'est la nouvelle année ou c'est la rentrée, on ne doit plus avoir envie de rester dans cette phase de repos, d'hibernation, de repli vers l'intérieur et vers soi-même. Vous n'avez pas besoin de suivre ce rythme effréné si ce n'est pas le vôtre. Je suis persuadée d'une chose, votre timing est ce qui compte vraiment. Ce n'est pas parce que la société vous dit maintenant c'est le moment que vous devez vous forcer à le faire. C'est votre timing intérieur qui compte, votre propre rythme. Et ce ne serait pas vous respecter d'aller contre lui. Chaque saison de votre vie a son propre rythme. Et parfois, vous avez besoin de plus de temps pour vous préparer, pour vous régénérer avant de passer à l'action. Et comme le souligne Tim Ferriss, c'est une forme de paresse existentielle que d'être toujours occupé. Et ça se comprend. L'homme est paresseux par nature. Mais il doit travailler pour subsister. On a donc fini par créer une société et des systèmes pensés pour faire courir tout le monde 24 heures sur 24. Mais comme on est paresseux par nature, une fois qu'on court, on n'a plus l'énergie et le courage de questionner cette façon de vivre. Et c'est normal, c'est bien plus simple d'être occupé, de courir, que de ralentir, de ne rien faire et de simplifier. Notre vie est donc le reflet de notre société et de nos systèmes. Une fuite en avant qui a besoin de vitesse et d'occupation pour ne pas se retrouver nez à nez avec la peur du vide existentiel. Je veux partager avec vous une expérience personnelle. Il y a quelques années de ça, j'étais en plein dans cette phase où je croyais qu'il fallait être productif à tout prix. C'était au début de mes études universitaires. J'avais cette obsession d'être la meilleure, de cocher toutes les cases, de réussir comme au lycée. Et ce, dans tous les domaines. J'étais toujours là à courir après quelque chose et ne penser qu'à l'objectif atteint. Comme si j'étais en apnée et qu'avant d'atteindre cet objectif, je n'avais pas le droit de vivre, même pas le droit de respirer. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça vous aussi? Je me levais très tôt, je bossais énormément, j'avais aucun moment pour moi, je dormais très peu. Et je croyais que c'était ça la discipline. Et vous savez quoi? Ça a eu l'effet totalement inverse. J'avais l'impression de me noyer dans un océan de tâches à accomplir. Je passais de première de la classe au lycée à avant-dernière de la classe à l'université. Et surtout, sans jamais vraiment profiter de la vie. Et après m'être battue, avoir réussi mes études, diplôme en poche, je me suis retrouvée totalement perdue. Comme si ma vraie vie commençait. Mais quelle vie en fait? Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Vers où est-ce que je devais courir? Et je me souviens d'un moment où tout a basculé dans ma vision des choses. C'est quand j'ai écouté un podcast sur la slow life qui prônait le retour à la lenteur. Totalement l'inverse de l'hyper-productivité. Je me suis surprise à ressentir une sorte d'admiration et d'envie envers cette podcasteuse. Et c'est là que j'ai eu un déclic. On est d'accord, une vie sans objectif est triste. Ok, pour atteindre ces objectifs, il faut de la discipline. Mais ce que j'ai réalisé surtout, c'est que la discipline, c'était pas ce que je pensais. C'était pas se forcer à faire ce qui nous épuise. La discipline, c'est un acte d'amour propre.
C'est se dire, je vais faire ce qui est bon pour moi parce que je me respecte. Je vais faire les choses en me respectant. Tu fais les choses non pas parce que tu te juges ou parce que tu te sens coupable, mais parce que tu veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Au fur et à mesure de mes expériences, j'ai commencé à réaliser qu'il y a en fait beaucoup de pouvoir à avoir de la discipline. Mais je pense que la clé est de faire les choses par amour plutôt que par frustration ou par honte. On va prendre un exemple concret. Si vous avez l'habitude de scroller sur TikTok ou sur Instagram avant de dormir et que vous savez que ça ne vous fait pas du bien et que c'est une mauvaise habitude, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous juger, vous allez vous dire mais pourquoi je fais encore ça? Je suis nulle. Ce genre de culpabilité, ça vous aidera pas à changer, au contraire. Mais quand vous commencez à vous dire je mets mon téléphone de côté parce que je me respecte, parce que je m'aime et que je mérite de donner à mon esprit ce temps libre, le temps de se calmer et de se détendre et ne pas avoir d'autres personnes dans les yeux, d'autres personnes dans mon oreille, dans mon esprit subconscient avant de m'endormir. Quand vous réaliserez que vous faites ces choses pour vous protéger, comme vous protégeriez une petite fille ou un petit garçon qui ne sait pas encore distinguer les choses qui sont mauvaises pour eux des choses qui sont plus saines, lorsque vous commencez à avoir cette perspective aimante pour vous-même, la discipline et les habitudes saines deviennent beaucoup plus faciles parce que vous réalisez que vous faites ces choses par amour, plutôt que par honte ou frustration. Donc quand vous allez commencer un nouveau mois ou une nouvelle semaine et que vous allez commencer à planifier et à regarder, vous savez, quelles habitudes vous voulez commencer à mettre en place et de quelles habitudes vous voulez vous débarrasser, je vous encourage vraiment à commencer à les regarder avec une perspective saine et pleine d'amour. Et puis lorsque vous apercevez que vous êtes en train de retomber dans le cercle vicieux ou que vous vous surprenez à aborder le sujet de manière négative, faites un pas en arrière et demandez-vous sincèrement ce que vous voulez vraiment de la vie. Quelle réalité voulez-vous vivre? Reconnaissez que vous méritez d'avoir cette vie et ces habitudes que vous adoptez sont là pour vous rapprocher de cette réalité que vous méritez déjà. Aussi, je pense qu'il est vraiment important de reconnaître que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Quand vous commencez à implémenter de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, vous n'allez pas réussir du jour au lendemain, même si vous avez fait telle ou telle technique de manifestation, que ce soit juste plus d'argent, quitter votre job, voyager quelque part, peu importe ce que vous voulez, c'est justement un vrai voyage. En fait, et je sais c'est dur, mais il faut pas qu'on soit obsédé avec le fait d'être parfait tout de suite, parce que c'est le meilleur moyen d'arriver à la frustration et de tout abandonner. Retenez bien que c'est dans les petites actions que tout se joue. Chaque petite chose que vous faites aujourd'hui vous rapproche de la personne que vous voulez devenir demain. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Et pour les personnes comme moi, et pour tous les êtres humains impatients, c'est relou d'entendre ça, c'est pas agréable parce qu'on se dit que en prenant des décisions radicales, on aura les résultats escomptés beaucoup plus vite. Mais croyez-moi, par expérience, je vous le dis, c'est contre-productif sur le long terme. Vous pouvez commencer par de petites étapes. Ça peut être aussi simple que prendre 10 minutes le matin pour vous, juste 10 minutes pour méditer ou juste pour vous poser en silence et profiter de ce moment présent. Ou peut-être arrêter de scroller comme on l'a dit tout à l'heure, remplacer ça par un livre audio ou par un doux podcast. Quand vous faites ces petits changements, vous commencez à sentir un vrai shift en vous. Et aujourd'hui, je crois au pouvoir hyper puissant des routines. Ces petites actions se répètent, elles deviennent des habitudes et elles finissent par avoir un impact immense sur votre vie. Et c'est là que la magie opère. C'est en faisant un pas à la fois, en prenant soin de vous, en prenant en compte vos besoins et votre rythme, que vous atteindrez vos objectifs. Et ce, sans même vous en rendre compte. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est mon conseil pour vous. Au lieu de suivre des règles strictes et imposées en pensant juste que c'est ce que tout le monde fait pour réussir, typiquement se lever à 5h du matin, créez des habitudes qui correspondent au style de vie que vous souhaitez et qui respectent votre rythme. Ça a fait toute la différence pour moi. Chaque jour qui passait, je me sentais plus alignée et plus en paix avec moi-même. Vous savez, chaque fois que vous essayez de faire un changement dans votre vie, il ne s'agit pas de faire ce grand geste grandiose et soudain, genre je me lave à 5h ou je mange 100% sain. Encore une fois, il s'agit vraiment de faire de petits changements chaque jour et à mesure que vous faites de plus en plus de petits changements, à mesure que vous ajustez peut-être un peu votre routine matinale ou votre night routine chaque jour,
Les petites choses que vous commencez à faire deviennent de plus en plus automatiques et c'est là que vous commencez à ajouter plus de changements dans votre vie. C'est pas juste réussir du jour au lendemain soudainement. Vous savez, publier une fois sur YouTube et espérer que votre chaîne va juste exploser, c'est vrai, c'est un espoir et c'est un rêve incroyable à avoir et peut-être que je l'ai eu, mais c'est pas juste ça. C'est comprendre comment vous pouvez construire un système pour que vous puissiez être cohérent, être régulier et pour que vous puissiez continuer à le développer de plus en plus au lieu d'essayer de vous concentrer à nouveau sur cet énorme changement du jour au lendemain. Donc je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, à faire la liste de vos habitudes et de vos systèmes actuels et à commencer à comprendre quels petits ajustements vous pouvez faire pour aller de plus en plus dans la réalité que vous voulez vivre. Demandez-vous ce que vous avez besoin de commencer à faire pour incarner cette future personne que vous voulez être. Souvent, j'ai l'impression qu'on pense avoir tout compris. Tous nos objectifs, tous nos plans pour l'année, tout paraît clair. Et puis, on constate au fur et à mesure du temps qu'on se sent appelé vers différentes choses auxquelles on n'était pas auparavant appelé. Alors faites vraiment attention. Écoutez-vous vraiment pour suivre votre guide intérieur et ne pas rester borné sur vos objectifs d'il y a 5 ans, totalement différents de ce que vous souhaitez profondément aujourd'hui. Par exemple, il y a 5 ans, et je me rappelle c'est resté longtemps sur mon vision board, mon rêve c'était de vivre dans un penthouse magnifique dans une grande ville comme Londres ou Toronto, et j'ai pu expérimenter brièvement ce rêve quand je suis partie en vacances, que j'ai vécu pendant une semaine dans un penthouse magnifique à Toronto. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon rêve, c'était plus du tout mon rêve en tout cas, que c'était pas quelque chose à laquelle la Lydia d'aujourd'hui aspirait. Je me sentais trop loin du monde, c'était trop froid, c'était... Ah oui, j'avais cette belle vue magnifique sur la baie, mais est-ce que je me voyais vraiment vivre comme ça? Non. Aujourd'hui, j'aspire plutôt à vivre dans un bel appartement parisien, tout chaleureux et dans un endroit calme. Et peut-être que demain, mon rêve sera de vivre dans une belle maison, dans le sud, en province, je sais pas. Mais en tout cas, faites attention à ce qui se passe dans votre quotidien. Quelle synchronicité vous remarquez, et vous verrez, vous commencerez à se voir tracer un chemin pour vous vers lequel vous vous sentez appelé. Une fois que vous commencez à faire ça, et que vous le faites de plus en plus, vous aurez peut-être envie de mettre tout ça sur papier, de faire un vision board pour matérialiser tout ça. Je trouve personnellement que voir les choses, voir tout ça concrètement, ça aide beaucoup. Et puis à partir de là, j'aime vraiment tout planifier. Je décompose mes objectifs de manière chronologique, à travers l'année, à travers les mois, à travers les semaines et à travers les jours. Comme ça, je sais ce que j'ai à faire quotidiennement sans perdre de vue ma vision future. Pour ça, bien sûr, j'utilise le journaling, donc je tiens un journal. Et je pense juste qu'avoir une sorte de chronologie, c'est vraiment un bon moyen de déplacer vos objectifs rêvés et ambigus dans cette liste chronologique concrète autour de laquelle vous pouvez construire un plan d'action. Puis vous pouvez aussi vous fixer des objectifs mensuels et hebdomadaires. En fait, j'aime vraiment être précise avec tout. Donc j'ai mes objectifs au travail, mais j'ai aussi mes objectifs physiques et sportifs, mes objectifs plus personnels, combien de temps je veux consacrer à apprendre sur un certain sujet chaque mois, quels sont ces sujets, comment je vais décomposer ça semaine par semaine, puis vous pouvez aussi le décomposer jour par jour. Et je pense que le secret, c'est vraiment de se concentrer sur les systèmes et le processus et non juste l'objectif en tant que tel. Mais encore une fois, je vous encourage vraiment de d'abord regarder à l'intérieur de vous. Vous pouvez même décider de passer ces prochaines semaines ou ces prochains mois à passer le temps dont vous avez besoin, à être honnête avec vous et vraiment aller creuser à l'intérieur de vous. Donc vous savez ce que vous allez faire. Oubliez ce que les autres font, oubliez ce que vous dit la société. Vous allez vous écouter vous et vraiment prendre ce temps pour aller à l'intérieur de vous. Prenez une feuille, prenez un carnet et répondez à cette question. Si personne ne me regardait, si j'avais tous les moyens du monde et que je pourrais tout faire, qu'est-ce que je voudrais faire? Qui voudrais-je devenir? Et une fois que vous avez clarifié tout ça, occupez-vous de vivre tout en restant aligné avec cet objectif. Vous savez, on se concentre tellement sur le résultat, les résultats qu'on veut, cet objectif final, que ça nous fait sortir du moment présent et on arrête de profiter du voyage et de voir sa beauté. Alors qu'en réalité, tout le but de cette vie est de profiter du voyage. Parce que vous le savez très bien, après être arrivé à destination, vous voudrez entamer un autre voyage. C'est comme ça qu'on fonctionne, nous les êtres humains. Donc, vous n'allez pas réussir du jour au lendemain, peu importe ce que vous essayez de mettre en œuvre, parce que ce n'est pas le but. Ce serait pas drôle sinon, ce serait ennuyant si vous vous réveillez demain et que vous n'avez rien à changer, rien à améliorer, et que votre vie serait parfaite. Ce serait plus du tout motivant, il y aurait plus de raison de vivre, parce que vous auriez tout, il n'y aurait plus rien à apprendre. Laissez-moi vous poser une question. Si Inoxtag
ou n'importe quel autre alpiniste avait simplement atteint le sommet de l'Everest en hélicoptère, est-ce que ça aurait eu la même valeur que l'ascension réelle, avec ses entraînements, avec ses difficultés et ses incertitudes? Est-ce que sa vidéo aurait atteint les 31 millions de vues? Vous avez la réponse. Finalement, la destination ne compte pas tant que ça. C'est tout le chemin parcouru qui a de la valeur. Chaque petite leçon apprise, chaque petite victoire, chaque instant de reconnaissance, c'est ça qui compte. Finalement, avec du recul, je me rends compte que c'était pas le moment de la remise des diplômes qui a compté. C'est tout le chemin parcouru et les galères pour l'obtenir. Et au fond, ça, on le sait. Mais on a tendance à trop vite l'oublier. Donc, considérez cette vidéo comme un rappel de profiter du voyage et donc de la vie. Quels que soient vos rêves, je vous souhaite de les réaliser et surtout d'apprécier le chemin. Et comme une chère abonnée me l'avait dit en commentaire, un commentaire qui m'a beaucoup marqué et qui m'a vraiment touchée, elle avait commenté « Croquez la vie à pleines dents, tout est encore possible ». Et mettez de la magie dans chaque moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire sur quoi vous allez vous concentrer pour aligner vos actions à la réalité que vous rêvez de vivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.